Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, des versets 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, je me suis amusé à faire un peu de peinture avec les peintres ici à la maison. Et quand je leur voyais travailler, je me disais que non, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, je me suis dit que, ok, je vais vous donner un coup de main. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Et là, je me suis dit que, waouh, la charge de l'autre est toujours facile à porter. C'est la propre charge que nous portons, que nous trouvons toujours la plus difficile. C'est la même expérience que j'ai faite lorsque j'ai travaillé avec quelques carreleurs. J'ai essayé, cela m'a dépassé. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que cela a besoin d'une certaine technicité, cela a besoin d'une certaine finesse, cela a besoin d'une certaine expérience, cela a besoin d'une certaine formation. Et c'est seulement quand on est à même de regrouper tous ces critères-là qu'on peut exercer pleinement une responsabilité. De ce fait, dans la première lecture d'aujourd'hui, Paul demande de prier pour les hommes, prier pour les chefs d'État, prier pour les autorités. Priant pour les chefs d'État, c'est parce que les décisions qu'ils doivent prendre parfois sont des décisions qui sont dilématiques. Ce sont des dilemmes, des choses dont les deux ont des conséquences. Ils doivent choisir une. Prier pour les chefs d'État, c'est demander la grâce du Seigneur qu'ils puissent prendre toujours la bonne décision. Prier pour les chefs d'État, c'est que le Seigneur les accompagne. Le Seigneur les guide afin que ce soit seulement lui qui règne dans le cœur. Prier pour les chefs d'État implique aussi que ces chefs d'État se prennent conscience du fait qu'ils sont là pour le peuple et agissent en faveur du peuple. C'est cette même prière qui est adressée aux autorités. Quand on parle d'autorité ici, ce sont les autorités civiles, ce sont les autorités administratives, ce sont les autorités militaires. Prier pour les autorités administratives comme les magistrats, prier pour les préfets, prier pour les avocats impliquera aussi qu'ils se laissent conduire par Dieu. Prier pour la police impliquera aussi qu'ils se laissent conduire par Dieu dans leur prise de décision. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, exercer ces responsabilités-là n'est pas aussi facile que tu puisses l'imaginer. Parce que parfois, on est appelé à prendre des décisions fortes. C'est pour cela que Paul te dit de prier pour ces personnes-là. Prie pour les hommes, hommes avec grand H. Prie pour les chefs d'État. Prie pour les autorités. Il faut prier pour eux. Prie pour eux. C'est l'exercice que je te donne aujourd'hui. Assieds-toi, dis je vous salue Marie pour eux. Dis je vous salue Marie. Ça te prendra moins de 5 minutes. Mais donne-toi aujourd'hui la mission de penser à eux.
tous les hommes. C'est peut-être ton voisin qui est en difficulté, peut-être ta voisine, peut-être la personne avec qui tu ne t'entends pas. Prie pour cette personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.